Elle et la cuisine, c'est avant tout une histoire de famille. Petite fille de cuisinier, elle ne déroge pas à la tradition. La personne qui nous reçoit aujourd'hui est une véritable passionnée. À la fois cuisinier-auteur, chroniqueuse, mais aussi chef d'entreprise, la cuisine pour elle, c'est avant tout la transmission et le partage. Alexandra, bonjour. Bonjour Jean-Noël. Merci de nous recevoir ici. Alors avant de nous présenter les plats que tu nous as préparés, j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu comment tu fais un choix pour un repas que tu vas proposer à tes convives. Là, en l'occurrence, les plats ont été choisis en fonction de mes aspirations, de ce que je suis, en tout cas dans la discussion, dans ce qu'on a échangé. Et donc, on a une entrée qui est un peu plus créative. Après, un plat qui est plus dans la transmission. Un plat que je fais depuis très longtemps à mes enfants, qui m'a été transmis de mon père et de ma grand-mère. Et puis, un dessert qui est sur le thème de l'équitable et de la femme à travers le monde. Alors, le repas, pour toi, ça raconte ton histoire, finalement, ta personnalité. C'est une retranscription un petit peu de ta personnalité. C'est évident. On fait un plat, un menu en fonction de ce que l'on est. On travaille avec notre histoire. On ne peut pas faire semblant. Enfin, moi, ça me semble pas possible. Donc, du coup, on va pouvoir commencer à parler des plats. Oui. Puisque c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. L'entrée. Absolument. Alors, l'entrée, c'est un petit millefeuille sans gluten. Parce que ça, c'est aussi. C'est important pour toi. Oui. Parce qu'il y a de plus en plus de gens allergiques et intolérants. Donc là, c'est un petit millefeuille à base de millet et puis de fromage. Il y a du parmesan. Tout ça passé au four. C'est très croustillant avec une petite crème à base de chèvre frais et des pousses germées avec une petite vinaigrette à l'orange. Est-ce que cuisinier, il y a une démarche artistique importante pour toi? Je pense que beaucoup de cuisiniers sont artistes. Moi, je ne m'y considère pas parce que je suis plus dans l'échange et la transmission et que j'ai du mal à percevoir le côté plus artiste dans ces cas-là. Et d'autant plus que j'ai envie que les gens se réapproprient les recettes. Alors, ensuite, on a le second plat, le plat de résistance. Donc là, qui est un plat qui est plus pour moi sur la transmission. Sur la simplicité. La simplicité. Le rôti de porc au lait, qui est une recette simple, que la plupart des gens peuvent faire chez eux. C'est simplement une recette où on cuit le rôti dans du lait qui est aromatisé avec de l'ail, du laurier. Et puis à côté, le plus simple pour moi accompagnement qui soit, c'est la purée. Mais une bonne purée maison. C'est comme ça que faisait ta grand-mère? Oui. Ou tu as ajouté quelques petits éléments? Non, ma grand-mère faisait comme ça, avec une purée par contre que je ne fais plus comme elle, puisqu'elle ajoutait, je pense, au moins une demi-livre de beurre, un jaune d'œuf et de la crème. C'est une histoire de famille. Oui. La cuisine chez toi. C'est quelque chose que tu as toujours voulu faire ou tu l'as rejeté à un moment donné ou pas du tout? Alors, il y a une continuité dans la transmission? Il y a une continuité, je pense qu'étant enfant, j'imaginais, je sais pas si d'ailleurs je pensais à un métier avant 10 ans, je suis pas sûre qu'on pense à ça, je sais pas, honnêtement je me souviens pas, je sais que je voulais avoir une grande famille, des grandes tablées, ça c'était une certitude. Par contre, lorsque j'allais au restaurant de mon père, enfin quand je me voyais ou chez ma grand-mère, c'était un vrai théâtre. Mais je m'émerveillais. Enfin, pour moi, c'était un terrain de jeu. J'observais tous ces gens. Enfin, c'était les plats, les serveurs qui partaient dans tous les sens. Tu n'avais pas l'impression que c'était un travail, finalement? Non, parce que je suis née là-dedans. Alors, je pense pas que c'était de l'amusement, mais pour moi qui observais ça, c'était presque un jeu, quoi. Oui, du théâtre. Et donc, tu t'es dit... Donc voilà, à 14-15 ans, j'avais deux passions qui étaient la photographie, la cuisine. Et puis bon, la vie a fait que voilà, j'ai pas pu le faire tout de suite. J'ai eu un accident qui a fait que j'ai pas pu le faire à 15 ans. Je l'ai fait, j'ai passé mon CAP, je devais avoir 24-25 ans. Et la réaction de tes parents? Je crois que mon père était très flatté, même s'il ne me l'a pas dit tout de suite. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit mais enfin, attends, ils ne comprenaient pas parce que j'avais un bon métier, je travaillais en psychiatrie. Et puis là, en plus de passer d'un examen au-delà du bac à un CAP, il y avait un truc qui... Que les gens ne comprenaient pas. Et je dis, mais ouais, mais moi, c'est ce à quoi j'aspire. Je ne sais pas, à l'époque, je ne savais pas ce que j'allais en faire, comment j'allais arriver à travailler avec ça. Mais je savais que j'allais en faire quelque chose. Alors parlons du dessert, si tu veux bien. Oui. Qu'est-ce que tu nous as préparé? Alors c'est un moelleux au chocolat, mais qui a des petites particularités. Donc d'un, il est sans gluten,
En tout cas, il est assez élevé. En général, c'est assez bas. Là, on a quelques centimètres. Et puis, il est fait avec des farines qui sont travaillées en équitable. Et là, notamment le sucre que j'ai choisi, qui est un sucre de palme. Donc, qu'on trouve rarement en France, mais qu'on commence un peu à trouver. Et qui est fabriqué par des femmes au Cambodge. C'est important pour toi. Oui, de valoriser autant les producteurs, comme on le disait tout à l'heure, mais également des femmes qui permettent à leur village d'évoluer, d'amener de l'argent, tout simplement, de faire vivre leur village. Et ça, je trouve ça quand même très important aujourd'hui, oui. C'est quoi pour toi un bon cuisinier, si tant est que cette question ait un sens ? Je pense qu'on peut être tous cuisiniers. Si tu as envie de donner de l'amour, pour moi la cuisine c'est de l'amour, c'est donner à l'autre une partie de soi, on passe du temps, c'est pas anodin. Ça veut dire que tu ne pourrais pas cuisiner pour quelqu'un que tu n'apprécies pas alors ? Exactement, sauf par obligation. Sauf par obligation. Finalement, avec ces 3 plats, on est censé mieux te connaître. On a une partie de ton histoire. Peut-être, j'espère. Voilà. Merci madame. Merci. Écoute, voilà l'entrée. Donc ça c'est l'entrée. Voilà, qui est, tu vois, simple à réaliser quand même. Il y a un aspect esthétique très important. Oui. On ose à peine le toucher. Oh bah non, il faut. On va le toucher. Oui. On va pouvoir déguster. Moi je te propose de trinquer quand même avant. Et bien trinquons. Voilà. Merci en tout cas Alexandra pour cet entretien. On va pouvoir commencer à déguster. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles expériences culinaires.